Aujourd'hui, à l'heure de la bonne nouvelle, on pose la question à savoir si la vengeance nous donne une satisfaction. Bonjour et bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. On est dans la série « Le monde à l'envers selon Jésus ». Et l'idée provient de certains enseignements de Jésus qui nous amènent à penser que notre façon d'agir, notre façon de penser est complètement à l'envers de ce que nous sommes habitués d'agir et de réagir. Et pour cette émission, j'ai avec moi Martin L'Hébreu et Jean-Sébastien Morin. Salut les gars. Salut François. Salut François. Écoute, j'aimerais ça, Martin, que tu nous introduises le thème de l'émission d'aujourd'hui, s'il te plaît. La vengeance insatisfaisante. Et on a basé ce thème-là sur des paroles que Jésus a dites. Si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui aussi l'autre. On se venge peut-être pas souvent dans la vie, mais ça vient souvent à notre esprit ou dans notre cœur. Puis moi, je me rappellerai toujours, ça fait plusieurs années, j'avais des jeunes enfants, j'étais en voiture, et il y a quelqu'un qui me colle, vraiment, quelqu'un qui me bat, puis il me colle. Et là, moi, en voiture, j'ai un petit peu misère avec la patience. T'es pas ton meilleur. Et là, finalement, il décide de me dépasser. Je dis, oh, ouais, toi. Alors, je décide de me venger. Là, j'ai le goût de me venger. Alors, je décide de le coller à mon tour. Mais finalement, le gars, il met les breaks. Je me dis, OK. Là, Marie-Pierre a dit, arrête, Marie-Pierre, mon épouse. Elle avait comme un peu peur. Mais je vous raconte ça parce que le désir, là, il vient tout de suite de vouloir se venger. Puis c'est pour ça aussi que j'aime écouter des bons films de vengeance. Ça fait comme du bien. C'est pour moi qui me venge. Je regarde les autres. Mais tu sais, un méchant là, qui a une face à fesser dedans, là, Biff Tannen dans Retour vers le futur. Alors, ça, là, vraiment, là, mais y a-t-il un moment plus satisfaisant que dans le 2, quand il arrive sur le toit, puis t'as Biff qui est là, à côté de Marty, il dit « 2 McFly avec le même flingue ». Et là, Marty saute, puis il est tout comme « Hein? » Mais là, il y avait la DeLorean volante qui était là, et là, elle monte. Puis là, Biff est tout surpris, puis paf, il mange la porte d'en face. Puis il y a vraiment une profonde satisfaction quand un méchant qui le mérite reçoit ce qu'il mérite. Puis une frustration quand le méchant, mais il s'en sauve aussi. Ouais. Absolument. Absolument. De toute façon, comme je l'ai annoncé, c'est la question du Vox Pop cette semaine. Croyez-vous que la vengeance apporte réellement une satisfaction? Non, jamais, jamais, au grand jamais. Non, c'est pas la solution, ça. Non. Puis je me dis aussi, et mon père me le disait souvent, tout se paye dans la vie, hein. Les gens qui n'ont pas fait des bonnes actions finissent par le payer d'une manière ou d'une autre. J'ai envie de dire oui. Honnêtement, je pense que oui. C'est pas quelque chose que je trouve souhaitable, la vengeance. Mais oui, ça peut apporter une satisfaction à court terme, mais pas à long terme. Moi, je trouve que c'est pas une bonne manière d'agir, là. Je pense que la vengeance n'est pas la solution et peut apporter plus de mal que de bien, généralement. Je pense que oui, moi. Ça dépend pourquoi. La vengeance à propos de quoi? Si vous me parlez qu'une personne a tué un enfant, j'adore la vengeance. Non. Non. Une satisfaction momentanée, that's it. Non. Quand tu te regardes dans le miroir, je suis pas sûre que ce que tu vois après ça, t'aimes bien le reflet, là. Non. Je pense pas que la vengeance va apporter quoi que ce soit. Je pense qu'il faut pardonner. Non. Pas du tout. Aucunement. Absolument pas. Je pense que c'est éphémère. C'est sans but, en fait, non? Non. Peut-être dans le court terme, mais sur le long terme, absolument pas. Pas du tout. Ça vaut pas la peine. Je pense que c'est mieux d'ignorer à la place. C'est vraiment de prendre du recul puis de te rendre compte que t'es au-dessus de ça, là. Il y a une dame qui a parlé de pardon, que la vengeance apporte à rien, pas de satisfaction, c'est mieux de pardonner. Et ça me fait penser au philosophe Francis Bacon qui a dit quelque chose de semblable. Se venger, il dit, c'est se mettre au niveau de l'ennemi. Pardonner, c'est le dépasser. La Bible aussi, elle nous enseigne de pas se venger nous-mêmes, mais de laisser agir Dieu, puis de pardonner. La Bible parle de pardon, puis je trouve ça intéressant parce que c'est le pardon qui nous libère aussi, au final. Absolument. Mais je trouve qu'il y a une certaine ambiguïté ou incohérence des fois dans les discours des gens.
Parce que tu te rends compte que des fois, quand on dit qu'on veut se venger, des fois, les gens font la différence entre justice et vengeance. Ils font pas la différence, je veux dire. Mais ils font la différence? Des fois, oui, des fois, non. Tu sais, parce que tu regardes un film, justement, ils viennent de tuer 24 000 personnes, puis ils arrivent au méchant final, puis ils disent « Ah non, finalement, c'est pas bien de se venger. » Fait que des fois, cette poursuite-là, c'est comme si « Ah non, mais finalement, c'est pas bien, mais c'est bien. » Fait que les gens vivent avec cette tension-là qui... Faudrait qu'il y ait justice, mais peut-être que se faire justice soi-même, c'est là que c'est pas satisfaisant. Plusieurs ont dit non, je me regardais dans le miroir après, puis je me sentirais mal. Fait qu'il y a la notion qui fait. Il devrait y avoir vengeance, mais qui fait cette vengeance-là ou cette justice-là? C'est ça. Mais en fait, moi, c'est clair que dans le cœur humain, en chacun d'entre nous, il y a ce désir de justice, puis il faut faire la différence entre la justice qu'on se fait soi-même et la justice qui est établie par Dieu lui-même, mais aussi l'autorité que Dieu a établie. La Bible est très claire à ce niveau-là. Mais on sait, au fond de chacun d'entre nous, on sait que c'est pas correct de se venger. Tu sais, je veux dire, même si on a le goût de le faire, même si certains, des fois, le font, est-ce qu'ils se sentent bien, comme la dame disait tantôt? Est-ce qu'ils sont satisfaits quand ils se regardent vraiment face à face dans le miroir avec eux-mêmes? Bien, ça, c'est... Pour moi, la réponse de ça, c'est non. Et puis ça nous montre que c'est pas une bonne idée de se venger. De toute façon, restez avec nous parce qu'après la pause, on continue avec Jean-Sébastien de parler de ce sujet. Quand il y a des injustices, eh bien, on se dit qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans ce monde. La majorité du mal qui est commis sur cette terre, si Dieu n'existe pas, ne sera jamais rendu justice. Seul Dieu est le plus grand juste de l'histoire. Chacun d'entre nous devons passer devant Dieu. Et on ne peut pas rentrer dans un monde de paix et de justice. L'heure de la bonne nouvelle, en collaboration avec le Messager chrétien, vous offre gratuitement le livre de méditation quotidienne La Bonne Semence. Pour en recevoir un exemplaire, écrivez-nous à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 33012, comptoir postal Thibault, Trois-Rivières, Québec, G8T 9T8. Vous pouvez également nous joindre à info@hbn.ca ou par téléphone 1-866-509-1319. Je crois que le principe de justice qui est en chacun de nous est en fait même une preuve de l'existence de Dieu. Parce que dès un jeune âge, c'est quoi une des phrases qui est le plus souvent dit par les enfants? C'est pas juste. Justement, cette semaine, c'était la fête d'un de mes enfants, puis après le repas, c'était le deuxième où il restait encore des gâteaux et tout ça. Et là, on faisait le partage de qui pouvait avoir une deuxième part de gâteau. Puis là, j'ai ma plus jeune qui s'exclame « C'est pas juste, j'en ai pas autant que les autres ». Fait que dès notre jeune âge, ce principe de justice est réellement imprégné à l'intérieur de nous. Quand la justice n'a pas lieu, quand il y a des injustices, eh bien, on se dit qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans ce monde. Je reviens d'aller voir un film cette semaine où, justement, le thème était la justice et la vengeance. Et on avait même un méchant pire que Biff Tannen dedans, ou un gars de la mafia qui terrorise les gens, torture les gens, brûle les commerces, fait du mal aux gens. Et là, on est quand il touche à un enfant, un peu comme dans le Vox Pop. Non, quand on touche à un enfant, j'adore la vengeance, mais c'est un peu ce qu'on voit dans ce film-là. Et donc, il y a un justicier dans le film qui décide de prendre la vengeance puis de régler le compte au gars de la mafia, alors que le gouvernement n'est pas capable de rien faire et la justice humaine n'est pas capable de rien faire non plus. Fait que quelque part, il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui dit que quand justice n'a pas eu lieu, il y a quelque chose qui ne marche pas. Mais quand on regarde les injustices ou le nombre d'injustices qu'il y a dans le monde, par exemple, Hitler, lors de la Deuxième Guerre mondiale, on pourrait dire qu'il l'a eu facile. Il s'est enlevé la vie avant que les armées des Alliés soient arrivées. Fait qu'on dit, la majorité du mal qui est commis sur cette terre, si Dieu n'existe pas, ne sera jamais rendu justice. La majorité des crimes, la majorité des choses, s'il n'y a pas un jugement dernier, ces choses-là vont aller sans avoir jamais eu aucune conséquence. Il y a un épisode de Lucky Luke, un album que j'aime bien, où les Dalton essaient de rentrer dans un pénitencier. Ils essaient de se faire arrêter pour rentrer dans un pénitencier où il y a supposément un trésor. Mais il y a un juge corrompu dans la ville. Et peu importe ce qu'ils font, ils vont pour voler une diligence ou ils vont pour voler une banque. Peu importe ce qu'ils font, le juge arrive à côté, donne une petite tape à un des Dalton et dit « Ah, petit polisson, va. » C'est pas grave.
Mais imaginez un juge qui, justement, n'applique pas la justice. Imagine un juge qui, par exemple, quelqu'un tue toute ta famille, puis t'es caché dans le garde-robe, puis tu vois qu'il l'a fait. On arrête la personne qui l'a fait. Le procès va, t'es le témoin oculaire, et le juge dit à la fin « innocent ». Là, tu aurais le goût réellement de te faire justice toi-même. Pourquoi? Parce que la justice humaine, elle est souvent inadaptée, souvent corrompue, ou souvent on n'a pas la chance de voir le cœur des gens. C'est un des défis dans se faire justice. Et pourquoi est-ce que Dieu nous dit c'est moi qui va venger, c'est moi la justice, c'est moi la rétribution? Pourquoi? La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Et souvent, c'est difficile, même quand on a un jury, qui doit regarder les évidences, essayer de donner un jugement, le jury peut se tromper. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas accès aux motivations du cœur, ils n'ont pas accès à tous les faits. Seul Dieu est le plus grand juste de l'histoire. Fait que c'est intéressant parce que les gens disent à la fois, si Dieu est juste, il doit juger, et en même temps, les gens disent, si Dieu est bon, bien, comment ça est-ce qu'il peut envoyer des gens en enfer? Comment ça est-ce qu'il peut juger? Bien, à quelque part, quand on pointe un doigt vers quelqu'un, on dit « Ah, ça, c'est ta faute » ou « T'es coupable », il y en a 3 doigts qui reviennent vers nous. À quelque part, on sait très bien que si Dieu doit juger les autres, bien, il doit aussi nous juger nous-mêmes. Quand je me regarde dans le miroir, je sais que je suis aussi pécheur. Je sais aussi que le moment où je dis à Dieu, « Dieu, donne-moi ce que je mérite », pouf, je suis plus là. Parce que je ne mérite pas de vivre. Vivre est une grâce de la part de Dieu. Mais toute personne, tout le monde, sans exception, même les bons. Tu sais, des fois, on était au magasin chez Bouclair pour acheter du matériel pour la maison et on achetait de la laine pour les enfants. Il y en a qui aiment bien tricoter. Et la dame au comptoir commence à peser sur les pelotes de laine. Un peu curieux, qu'est-ce que vous faites? On cherche pour des aiguilles. Parce qu'il y a plein de petites madames qui arrivent puis qui cachent les aiguilles dans les pelotes de laine pour les voler. Mais, tu sais, ce mythe, à quelque part, mais ça, c'est une petite madame qui ne ferait jamais de mal à une mouche. Qu'est-ce que tu sais sur sa vie? Tous sont pécheurs. Chacun d'entre nous devons passer devant Dieu. Et on ne peut pas rentrer dans un monde de paix et de justice. Parce qu'imaginez juste pour un instant là, qu'on arrive finalement, que Dieu a enlevé là, supposément les injustices et tout ça. On rentre dans le monde de paix et de justice. On nous présente la nouvelle maison, on va vivre pour toujours. Et juste avant de partir, on dit « Hey, là, les clés. » Pourquoi les clés? C'est pas un monde parfait, c'est pas le paradis, c'est pas un monde de paix et de justice. Ah oui, mais on a laissé rentrer tout le monde. Ben, si je laisse rentrer les meurtriers, les fraudeurs, les voleurs, les menteurs ou ceux qui cherchent toujours leur intérêt en premier, comme moi, comme toi, comme d'autres, bien, Dieu doit juger tous les types de péchés. C'est là qu'on a besoin d'un sauveur qui fait justice. Et c'est justement ça, quand il meurt à la croix, il prend nos péchés, il paye pour nos péchés sur la croix. Dieu rend justice complète et avec son amour, il vient mourir pour toi, pour moi. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. Jean-Sébastien, depuis le début de l'émission, on parle de vengeance, mais je trouve, moi en tout cas, le feeling que j'ai, c'est, hey, on pense à la vengeance bien plus souvent qu'on oserait même l'avouer. C'est omniprésent, la pensée de la vengeance. Et qu'est-ce qu'on devrait penser? Comment on devrait agir? Ou quelle est l'attitude qu'on devrait avoir face à la vengeance? Mais je pense que tu as raison dans le sens qu'on parle beaucoup de la vengeance. On le voit dans les films. Là. Des fois, les thématiques des films, je me rappelle, je suis un fan de Batman, mais dans le dernier film de Batman, qui est très, très, très sombre, ce qui est intéressant, c'est qu'il dit même pas « Je suis Batman », il dit « Je suis vengeance ». Puis là, il tabasse les criminels. Batman, c'est quelqu'un qui a perdu ses parents jeunes, il a vu ses parents assassinés devant ses yeux, puis il passe sa vie
à se venger puis à protéger les autres des choses comme ça. OK. Ça, ce qui est intéressant, c'est que dans le film, je ne veux pas voler les punchs du film, mais en bout de ligne, c'est qu'il y a une gang de gens qui décident de faire comme lui. Sauf qu'ils mettent des bombes partout puis commencent à se faire vengeance eux-mêmes. Puis ils réalisent, finalement, que il y a une différence entre la vengeance puis la justice. Mais, en même temps, pourquoi est-ce qu'il fait ça? C'est parce qu'il voit que la justice humaine est corrompue. Fait que la question, qu'est-ce qu'on fait avec ce sentiment de vengeance ou de dire est-ce qu'il va y avoir une justice un jour? Mais je pense qu'il y a un verset. Il y a un verset, puis ça serait peut-être intéressant de voir là, un peu qu'est-ce qu'on pense de ça. Mais si on peut mettre à l'écran Romains, à chapitre 12, et je vais lire, puis après ça, on prend en jaser. Là. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Si cela est possible, dans la mesure où cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit, « C'est à moi qu'appartient la vengeance. C'est moi qui donnerai à chacun ce qu'il mérite, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, tu amasseras des chardons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. » Fait que si on se pose la question, qu'est-ce qu'on doit faire au quotidien, nous autres? C'est clair. C'est clair. Tu sais, c'est pas juste pardonne ton ennemi. Tu sais, il y a déjà le pardon, mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Tu as le goût de lui donner une claque, puis donne-lui à manger. Oui, puis c'est carrément inspiré ce qu'on appelle communément le sermon sur la montagne. En fait, toute la série de Le monde à l'envers selon Jésus est basée sur les vérités que Jésus a enseignées. Et c'est exactement ça, de ne pas se venger. Qu'est-ce que j'ai le goût de faire? Ça, c'est le contraire de ça. Mais en fait, si tu veux savoir c'est quoi la volonté de Dieu, fais le contraire de ce que tu as envie, ça va ressembler à ça. C'est pas des farces. Non, mais cette idée-là de aussi rechercher la paix autant que c'est possible pour nous. Tu sais, des conflits, on va en voir, que ce soit avec le voisin, que ce soit avec, même des fois, malheureusement, quelqu'un à l'église. Dans notre famille, oui. Autant que c'est possible pour vous. Tu sais, des fois, en tant que pasteur, les gens viennent me dire, ben là, est-ce que je dois encore faire plus? Est-ce que tu penses que tu peux faire plus? Tu sais, y a-t-il encore une place pour faire du bien? Puis ça veut dire quoi concrètement? Tu sais, même quand ton voisin, tu as une chicane de clôture avec depuis longtemps, mais comment tu réussis à débloquer ça? Fait que pour que, justement, on transforme, on passe de cette rancune, de cette vengeance-là, à dire, bien, à du bien, puis à peut-être même tourner cette relation-là en bien, tout en sachant que si c'est pas possible, mais Dieu, lui, il garde les comptes, puis un jour, il fait justice. Tu sais, quand c'est marqué, tu vas ramasser sur lui des charbons ardents, je ne sais pas comment que tu comprends ça. Peux-tu m'expliquer comment tu le vois, comment tu le comprends? Tu sais, c'est la réaction que tu crées chez l'autre en lui faisant du bien. C'est ça la question, au fond? Il y avait un texte dans la littérature juive, là, ce qu'on appelle intertestamentaire, c'est-à-dire entre l'Ancien et le Nouveau Testament, un proverbe que je trouvais intéressant. Il disait « La conduite du juste irrite le méchant ». Ah bon, c'est-à-dire que, puis je trouve que ça illustre bien en voulant dire, quand on fait le bien, je pense que c'est un peu ça qui veut être illustré, c'est que c'est fatigant. Tu sais, je veux dire, si tu as quelqu'un qui déteste la face au travail, puis tu y arrives avec une douzaine de beignes puis un café, même ça va l'irriter, mais ça va peut-être le faire quand même. Quand quelque chose chauffe sa tête, là, ça dérange, mais peut-être que ça va décliquer en se disant, mais pourquoi ça me dérange? Puis peut-être que, hey, OK, on va faire un bout de chemin. Parce que c'est comme si l'autre, il disait, au fond, là, je vais être obligé de reconnaître que j'aime la chicane. J'aime ça, la guerre, moi. Puis je veux que ça continue, notre conflit. Tu sais, sa réaction, c'est un peu ça. Ouais. Mais je pense qu'on peut avoir aussi l'espérance. Tu sais, il y a des cas où la réconciliation n'est pas possible, où la personne qui a commis l'atrocité est décédée, mais il y a quand même se dire, non, il n'y a personne qui va passer outre la justice de Dieu. Ouais. Ça, je pense que c'est un réconfort. Mais en même temps, très honnêtement, ça... Tu sais, je suis à la fois justifié puis pécheur. C'est-à-dire que moi aussi, je fais des injustices envers les gens. Ouais. Puis, fait que je me dis, ça me revient. Fait que des fois, de se rendre compte d'être sauvé, c'est de réaliser que Jésus a payé pour mes péchés. Alors que j'étais ennemi de Dieu, bien, il y a un moment dans ma vie, j'étais ennemi de Dieu. Puis là, je suis réconcilié avec Dieu, mais j'étais ennemi de Dieu. Puis, mais c'est Jésus qui a payé à ma place, sauf que dans la vie de tous les jours, il m'appelle encore, il dit, des fois, il dit, hey, le gros, il y a des choses qui, dans ton action, qui doivent changer.
Pourquoi? Parce que tu es aussi parfois agresseur, en guillemets, envers les autres. C'est clair qu'on prend notre tour. Ça, là, mettons, je l'ai constaté. Tout ce que tu reproches aux autres, même, on parlait au début de l'émission de la conduite en auto. Puis moi, j'ai souvent dit, il y a une gang qui ne savent pas conduire, mais des fois, je fais partie de la gang parce que j'ai déjà commis des gestes imprudents, peut-être pas des affaires comme Martin racontait où il se fait coller littéralement au derrière, mais honnêtement, on prend souvent notre tour. Puis le pardon, récemment, de quelques mois passés, il y a une dame à qui je présentais l'Évangile, puis là, je parlais du pardon que Dieu nous a donné, puis là, elle demandait, « Ouais, mais tu sais, nous aussi, il faut-tu pardonner? » Puis j'ai dit « Oui, tu sais. » Puis là, je sais que cette femme-là, qui est d'un âge mûr, que son père et sa mère sont plus là, mais elle vient en larmes à chaque fois qu'on touche à ça. Elle a été profondément blessée, elle a un passé épouvantable. Puis moi, j'ai dit, il faut que tu pardonnes, même si tu n'auras pas la réaction. Ton attitude, il faut plutôt que vouloir la vengeance, il faut que tu pardonnes. Puis un des textes qui me touche beaucoup dans le Nouveau Testament, c'est entre autres dans l'Épître aux Colossiens, puis à une autre place, 2 versets qui se ressemblent, c'est « Pardonnez-vous comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Alors, explique-moi ce verset-là, Jean-Sébastien, parce que c'est gros, là. Ça veut dire quoi, ça? Quand j'étais jeune adulte, mon père a quitté la maison puis a décidé de nous renier complètement. Puis de dire, je coupe la relation, je continue pas. Puis c'était à 18 ans, j'ai une belle relation avec mon père et tout ça. Puis à un moment donné, j'étais vraiment fâché. Puis je me rappelle, je faisais 1h30 de bicycle pour me rendre à l'église, c'était à Montréal, puis à un moment donné, je réfléchissais, puis je priais, puis à un moment donné, Seigneur, non, il faut qu'on parle. Fait que mon pneu, j'ai pogné un flat. Puis là, marcher là, entre Rosemont et Pointe-aux-Trembles, puis j'avais pas de sous pour prendre l'autobus, puis fait que je marche avec mon bicycle, puis tu sais, je prie à ce moment-là, puis tu sais, Seigneur, pourquoi est-ce que tu fais pas un peu les disciples de Jésus posent la question, pourquoi tu fais pas descendre la foudre là, sur eux autres, là, ils méritent. Puis l'image que Jésus, et je pense que, tu sais, des fois, le Saint-Esprit nous rappelle des vérités bibliques, ou tout ça, l'image qui m'est venue, c'est l'image de la croix, puis c'est comme si Dieu m'avait dit, tu sais que Jésus a aussi payé pour ce péché-là, d'être parti, puis des conséquences que ça a. Puis ça, je pense que c'est là que j'ai réalisé vraiment c'est quoi pardonner en Christ. On va dire, on peut pardonner comme vous avez été pardonné. Fait que même s'il n'est pas prêt à demander pardon, même s'il n'est pas prêt à se réconcilier, même s'il n'était pas prêt, ça n'empêche pas que je peux quand même pardonner. Puis qu'au lieu de chercher la vengeance, mais je peux vivre dans un réel pardon parce que je sais que Christ a payé pour ça puis qu'il m'en donne la force. Ouais, c'est ça. En fait, moi, je trouve que c'est tellement ça. Et pour chacun d'entre nous, le Christ nous a pardonné. Alors, qui sommes-nous pour nous, à notre tour, ne pas pardonner? Et c'est ça que je trouve qui me pousse, qui m'encourage, moi, à encourager justement chacun d'entre nous à pardonner. Mais quand on a expérimenté le pardon de Dieu tel que l'Évangile le propose, tel que l'Évangile le présente, bien là, on comprend que Dieu a effectivement pardonné aux pécheurs parce que Christ, comme Jean-Sébastien vient de le dire, a payé à la croix. Alors, nous ayant été pardonnés d'une dette de 1 million de dollars, exemple, comment ne pas pardonner à celui qui nous doit 1000 dollars? Et puis, comprendre le pardon et expérimenter le pardon de Dieu nous donne une paix parfaite par rapport à cette culpabilité qu'est la nôtre. Et c'est beaucoup plus facile de pardonner aux autres plutôt que de se venger lorsqu'on réalise à quel point, nous aussi, on a été pardonnés. Et ce pardon de Dieu est offert à chacun d'entre nous. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. Bible Project produit des vidéos d'animation qui étudient autant les livres que les thèmes de la Bible. Vous retrouverez sur ce site des vidéos courtes et entièrement animées pour aider à explorer l'histoire de la Bible d'une nouvelle manière. C'est une excellente ressource pour comprendre l'essentiel de chacun des livres de la Bible et c'est aussi une façon très utile pour visualiser une synthèse de chacun des principaux thèmes bibliques. Ces ressources sont disponibles gratuitement pour rendre l'histoire biblique accessible à tous. Martin, la vengeance, tout un sujet, non? Quand je pense à la vengeance, je suis tellement content que le Seigneur Jésus a eu de l'amour à la place de la vengeance envers moi. Quand on y pense, là, le Seigneur Jésus, on lui a arraché la barbe,
on a déchiré sa tunique, on l'a fouetté, on l'a humilié, on a craché sur lui, on l'a cloué, on l'a mis sur la croix. Puis qu'est-ce que Jésus dit? Père, pardonne-leur. Il aurait tellement pu sortir de là, s'enlever de la croix, puis se venger. Il a dit pardonne-leur, Père. Puis moi, ça vient vraiment me chercher. Je suis tellement reconnaissant parce que je fais partie de ce gang-là qui a crucifié Jésus à cause de mon péché. Ouais, on a de la misère à se mettre dans le temps de Jésus. Qu'est-ce que j'aurais fait? Mais ce qu'on fait aujourd'hui avec Jésus, bien, on l'aurait fait aussi. Ça peut être une indifférence, mais qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui avec Jésus, moi? Bien, c'est ça que j'aurais fait si j'avais vécu à son époque. Mais je pense aussi que les gens ne réalisent pas une chose, c'est que sur la croix, c'est un jugement qui tombe sur Jésus. C'est Dieu qui juge les péchés du monde sur Jésus. Fait que c'est une des raisons pour laquelle Dieu, en quelque part, répond pas à son appel, parce que c'est la volonté de Dieu que les péchés du monde, qu'il y ait un juste jugement, puis c'est ce moment-là que le juste jugement de Dieu arrive à notre place. C'est ça. Puis, tu sais, la capacité de se venger de Jésus, il l'avait, c'est certain. C'est marqué à un moment donné qu'il pourrait avoir en ce moment même 12 légions d'anges. Tu sais, c'est des milliers d'anges qui viennent à sa défense. Le problème n'était pas du tout là. Jésus, là, moi, je trouve qu'il y a des moments dans sa vie. Tu sais, quand il était sur la croix, là, les prêtres de l'époque, le souverain sacrificateur, là, ils ont dit de Jésus, « Hey, il a sauvé les autres, puis il peut même pas se sauver lui-même. » Mais c'est une grande vérité. C'est tout à fait vrai. Si Jésus descendait de la croix, si Jésus mourait pas, on pourrait pas, nous, être pardonnés parce que la justice n'aurait pas été accomplie. C'est ça, l'Évangile. C'est ça qui est tellement beau dans le message de l'Évangile de la croix. Amen. C'est ça. Alors, on est tellement content de pouvoir partager avec vous ces vérités évangéliques. Elles sont fondamentales et comme Jean-Sébastien l'a dit tantôt, il faut faire la différence entre les souffrances que Jésus a subies de la part des hommes, mais ça n'enlève aucun de nos péchés. Par contre, les souffrances qu'il a subies de la part de Dieu, lorsque Dieu a fait tomber la responsabilité de chacun de nos péchés sur lui, et c'est pour ça qu'à la croix, Jésus, à la fin, a pu dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Chacun d'entre nous, on peut mettre notre nom. Et c'est ça la raison pour laquelle Jésus est mort sur la croix. Mais Jésus, c'est important, il est ressuscité, il est assis maintenant à la droite de Dieu et il attend que ses ennemis deviennent son marchepied. C'est-à-dire qu'un jour, Christ va établir aussi la justice, la vengeance, et en attendant, on peut recevoir son plein et entier pardon. Alors, on est content que vous ayez été avec nous aujourd'hui. On vous souhaite une bonne semaine et on vous invite à la semaine prochaine pour une autre émission de l'heure de la bonne nouvelle. On trouve plaisir dans le fait de s'auto-justifier en dénigrant les autres, au lieu de se regarder d'abord nous-mêmes. Alors que je pointe ce qui va pas chez l'autre, je suis comme en train d'oublier ce qui va pas chez moi et ça me fait du bien. Le jugement en soi n'est pas une mauvaise chose. Je pense même que c'est un cadeau de Dieu d'avoir même un jugement moral. Les actions sont mal, les actions sont bonnes. Mais ce qui est péché, ce qui est mal, c'est d'avoir ce comportement, d'être toujours en train de prendre plaisir à dénoncer, à spotter, à fouiller, à gratter les bébites des autres. Ce comportement-là, il est mal. Ce radar-là, il est mal.